Allô? Allô, Abir, tu es une Belge qui vit depuis combien de temps en Égypte? En Égypte depuis un an maintenant. Ça fait un an. Tu as fréquenté déjà la population égyptienne. Comment est ce peuple? C'est un peuple plutôt très chaleureux et qui accepte très vite les étrangers. Et ils sont connus pour leur gentillesse, surtout. Pour leur gentillesse, c'est vraiment un peuple très gentil. Je vis avec les gens et je sais que j'ai rencontré des gens sauvages qui ne travaillent pas et qui cherchent du travail, des gens qui n'ont pas d'assurance vie, des gens qui n'ont pas d'assurance maladie. Et vraiment, ils veulent changer ce qui se passe dans ce pays. Et moi, je l'ai vécu avec eux de tout cœur. Ce qui m'a plus étonnée, c'est qu'en fait, il n'y a personne qui dit moi je m'en fous, moi je n'ai rien à voir. C'est vraiment tout le monde a le cœur brûlé pour ce qui se passe dans ce pays. Au point que les gens pleurent. Juste le fait d'en parler, de voir ce qui se passe à la télé, tu trouves des gens qui pleurent devant la caméra, devant les témoignages. C'est-à-dire que vraiment, ils aiment leur pays en fait. Le peuple égyptien aime son pays. Malgré qu'il les prive de beaucoup de droits, le système les prive de beaucoup de leurs droits, mais eux, ils aiment leur pays. Et honnêtement, moi qui est d'origine marocaine et belge, et j'ai connu beaucoup d'autres nationalités en Belgique, et je n'ai jamais vu un pays je n'ai jamais vu un peuple qui aime autre son pays. Lorsque on a annoncé à la télévision que Moubarak démissionnait, partait, quel a été le comportement des gens autour de vous ou de ce que vous auriez vu? Oui, moi, en tout cas, ce que je vois dans mon quartier, on dirait que l'Égypte a joué au foot et a gagné. C'est vraiment les voitures qui klaxonnent partout, les drapeaux d'Égypte partout. Les gens, ils sont descendus dans la rue, ils sont assis entre eux, ils discutent. Et à la télé, on entend les chants égyptiens qui parlent de nation. Et les gens sont vraiment contents et heureux. C'est en quelque sorte une fête nationale? Oui, on dirait une fête nationale. Vraiment, on dirait une fête nationale. C'est comme une victoire, en fait. Ils sont en train de fêter une victoire. C'est exactement ça. Est-ce que vous sortiez en sécurité avant aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentiez en sécurité lorsque vous sortiez dehors? Moi, pendant les 10 jours où il y a eu les prisonniers qui étaient dehors, où il y a eu les manifestations et la police qui faisait n'importe quoi, je ne suis pas sortie de chez moi. Je ne pouvais pas sortir de chez moi. Vu qu'il y avait un couvre-feu de 4 heures à 7 heures du matin, ce qui fait qu'à partir de 4 heures, on ne pouvait pas sortir. Et même le matin, moi, je ne pouvais pas sortir, de peur qu'il se passe quelque chose. De peur de se faire agresser, de peur qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Donc moi, pendant 10 jours, je ne suis pas sortie de chez moi, mais je suivais les informations toutes les heures à la télé. Je suivais tout ce qui se passait. Et voilà. Maintenant, ils se sont bien sûr en sécurité. Maintenant, c'est redevenu normal. Les magasins ouvrent, même après le couvre-feu. Je vous dis, il y a un couvre-feu encore de 8h à 7h, mais les gens ne le respectent plus, vu que c'est calme. Vu que c'est vraiment calme. Les magasins ouvrent, les gens se promènent dans la rue, normal. Vraiment, c'est redevenu normal. C'est tout à fait normal. Est-ce qu'il vous est arrivé de penser revenir en Belgique? Honnêtement, pour moi, j'ai entendu qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont revenus. J'ai regardé la chaîne marocaine, j'ai vu beaucoup de revenants marocains qui sont repartis. De ce qui me concerne, moi, non. Ça ne m'a pas traversé l'esprit. Parce que, premièrement, je suis mariée avec un Égyptien, donc pour lui, c'est son nation, c'est son pays, je dois être son soutien, je dois être avec lui. Et surtout pour mon bébé, qui est aussi égyptien, et je ne peux pas, depuis maintenant, je me suis intégrée dans ce pays, et ça m'intéresse, ce problème, son avenir, vu comment je vais vivre ici, mes projets sont ici. Donc, leur intérêt, ce sont mes intérêts aussi. Que le pays soit bien et qu'il y ait du travail, qu'il y ait de bonnes études, c'est l'avenir de mon fils. Donc, bien sûr, ça m'intéresse. Et à aucun moment, je vais faire mes valises et je vais partir. À aucun moment. Alors, avec cette réussite du peuple égyptien, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui fier de faire partie de cette population-là, de ce peuple-là? Honnêtement, je suis fière depuis le jour où je suis arrivée en Égypte. Parce que ce pays, il est connu pour le peuple, il est connu pour son bon cœur et son grand cœur. Il accepte tout le monde. Et franchement, je ne suis pas sentie seule et je ne me suis pas sentie dans un autre pays. Je me suis sentie dans mon pays depuis le premier jour où je suis arrivée. Et bien sûr, je suis contente pour eux. C'est une réussite en fait. Et c'est vraiment, ça a été dur parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a beaucoup de gens qui ont été blessés, et il y a vraiment eu beaucoup de destruction dehors. Mais maintenant, ça va s'arranger.
Et je suis heureuse pour ce peuple. Franchement, il le mérite parce que c'est un peuple gentil. C'est un peuple qui mérite tout ce qu'il y a de bien. Vraiment. Je vous remercie beaucoup, Abir, pour ce témoignage en direct du Caire, d'Égypte.